La balance. Au sommaire. Après une introduction où nous verrons les principes de base, nous ferons dans une première partie une application concernant la balance de l'entreprise Fabrique Tout. La deuxième partie concernera une application concernant la balance de l'entreprise Megaplus. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. L'entreprise doit établir les documents de synthèse à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire qu'elle doit établir un compte de résultat dont le solde entre la charge et les produits représente le bénéfice ou la perte. Elle doit aussi établir le bilan qui permet d'analyser le patrimoine de l'entreprise. Mais évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la balance. Alors qu'est-ce qu'une balance? Une balance, c'est un document récapitulatif qui nous permet de savoir si les enregistrements comptables ont bien été enregistrés correctement. C'est-à-dire, le total du débit doit être égal au total du crédit, et évidemment, tous les soldes débiteurs doivent donner le même total que tous les soldes créditeurs. Ainsi, la vérification des soldes doit aboutir obligatoirement aux égalités précédentes, débit égale crédit et solde débiteur égale solde créditeur. Partie 1, application numéro 1, la balance de l'entreprise Fabrique Tout. Vous travaillez dans l'entreprise industrielle Fabrique Tout. Après avoir déterminé pour chaque opération sa situation au débit ou au crédit, vous établirez la balance de l'exercice qui est identique à l'année civile. Alors on va commencer par les opérations annuelles. C'est une phase importante car elle a une incidence directe sur la balance. Effectivement, une mauvaise imputation ne permet pas de retrouver l'égalité débit égale crédit. Les produits finis vendus, ce sont des ventes. Les ventes sont systématiquement enregistrées au crédit car elles sortent de l'entreprise. Les salaires du personnel sont considérés comme des frais, comme des charges. Les charges sont enregistrées au débit. Il existe cependant des exceptions. Ce sont par exemple les remboursements d'achat qui viennent diminuer les comptes de charges. Elles sont mises au crédit. Les frais externes divers, ce sont des charges. Elles sont mises au débit. Le matériel immobilisé est un compte de la classe 2. Les comptes de la classe 2 vont au débit. Les stocks de matière qui sont généralement à l'actif du bilan. Si elles sont mises à l'actif du bilan, elles iront au débit. Les produits finis vendus, c'est le même cas que précédemment, c'est-à-dire au crédit, car c'est une vente. Le remboursement des ventes est une exception des produits, et donc, à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, ils iront au débit. Les achats de pièces sont considérés comme des charges, elles iront au débit. Les frais facturés aux clients, attention, ce sont des ventes, ils iront donc au crédit. Ici, il faut noter que ces frais facturés aux clients, ce sont des activités annexes car notre activité principale est la fabrication. Vente de pièces, on considère que c'est un produit. Ils iront donc au crédit. Les créances qui sont enregistrées à l'actif du bilan seront mis au débit. Tandis que les frais d'entretien, qui sont des charges, iront au débit. L'emprunt sur 3 ans sera enregistré au crédit. C'est une dette à long terme qui va au passif du bilan. Le capital qui va au passif du bilan sera enregistré au crédit. Enfin, pour terminer, le compte bancaire qui est positif sera enregistré au débit. L'analyse des opérations annuelles est terminée. Passons à la balance. Alors déjà, premièrement, il faut déterminer la date de cette balance. Et lorsqu'on regarde l'énoncé, elle est identique à l'année civile, le 1er janvier, et se termine le 31/12. Maintenant, il suffit de reporter l'ensemble des opérations sur la balance, dans l'ordre indiqué. Donc on va commencer par le compte 101, capital.
Si on reporte le montant trouvé dans les opérations annuelles, il sera évidemment mis au crédit. On considère que le solde est créditeur car le seul montant qu'on a est au crédit. Il en est de même pour l'emprunt qui sera mis au crédit avec un solde créditeur de 3 000 € au crédit. Les immobilisations corporelles. Si on reporte le montant de 5 900 au débit, il est évident que le solde sera débiteur. Le stock de marchandises, 11 702, est débiteur, son solde aussi sera débiteur. Le compte fournisseur n'est pas utilisé. Les clients, 13 488 € est au débit. Il est important aussi de reporter ce montant au débit au niveau du solde. Le compte 530 n'est pas utilisé. Par contre, au compte 512 banque, le montant est à mettre au débit. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul montant, le solde est débiteur. Le compte achat, là, il faut faire attention parce qu'on observe un montant au débit de 14 945, c'est l'addition de l'ensemble des achats, et d'un crédit pour 1325. Le solde correspond au débit moins le crédit. On obtient un solde débiteur de 13 620 car le débit est supérieur au crédit. Les services extérieurs, il n'y a qu'un montant de 650 € au débit. Le montant est reporté dans le solde débiteur. Autres services extérieurs, un montant de 5 520 au débit. Le solde est reporté au débit pour 5 520. Enfin, pour finir les comptes de charges, le compte 641 rémunération du personnel pour un montant de 9 100 au débit est reporté en solde débiteur pour 9 100. Enfin, passons au compte de produits. Les ventes de produits finis. Il y a deux montants, un montant au débit pour 2 746 et un montant qui est le total des ventes de produits finis de 36 046. La différence entre le débit moins le crédit nous donne un solde créditeur de 33 300. Évidemment, le montant au crédit est supérieur au montant du débit. Les ventes de marchandises correspondent à un montant de 4 540. Le solde est créditeur, il sera reporté en solde créditeur aussi. Pour finir, les activités annexes, pour un montant de 7 350 € seront mis au crédit. Effectivement, il n'y a qu'un montant qui sera reporté dans les soldes créditeurs pour 7 350. L'ensemble des opérations de la balance a été reporté. Il est important maintenant de passer au totaux pour nous permettre de vérifier, premièrement, que l'égalité débit égale crédit est correcte. C'est le cas parce qu'on obtient 73 851 au débit et 73 851 au crédit. Il en est de même pour les soldes. On obtient un montant de 69 781 au débit et le même montant au crédit. La balance nous permet de vérifier que l'entreprise industrielle Fabrique Tout a réalisé l'ensemble de ses opérations correctement. Elle a respecté les principes comptables débit égale crédit et donc elle peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire établir son compte de résultat et son bilan. Partie 2, application numéro 2, la balance de l'entreprise Mégaplus. Vous travaillez dans l'entreprise commerciale Mégaplus. Après avoir déterminé pour chaque opération sa situation au débit ou au crédit, vous établirez la balance de l'exercice annuel qui débute le 1er avril. Alors on va commencer par les opérations annuelles. C'est une phase importante car elle a une incidence directe sur la balance. Effectivement, une mauvaise imputation ne permet pas de retrouver l'égalité débit égale crédit. Les ventes de marchandises, ce sont des produits, donc ils vont au crédit. Les cotisations sociales, ce sont des charges, donc ils vont au débit. Le remboursement des ventes, ce sont des produits, mais c'est une exception puisqu'ils vont à l'inverse du cas général, c'est-à-dire au débit. Les frais externes divers, ce sont des charges qui vont au débit. Le matériel immobilisé, ce sont des comptes d'actifs, ils vont donc au débit. Le stock de marchandises est aussi à l'actif, donc il va au débit. Le fonds de commerce
est une immobilisation, un compte de la classe 2, il va au débit. L'argent laissé en caisse est positif et donc il va au débit. C'est un compte financier. L'achat de marchandises, c'est une charge qui va au débit. Les frais facturés au client sont des crédits. Les prestations de services, ce sont des produits, ils vont donc au crédit. La location et assurance est une charge, donc elle va au débit. Les créances des clients est à l'actif d'un bilan et donc va au débit. Les dettes financières vont au passif du bilan et donc au crédit. L'argent déposé en banque est une somme positive qui va au débit. Le patrimoine de départ est un capital, un compte de la classe 1, donc au crédit. Les opérations annuelles ont été analysées et on va passer à la balance de l'entreprise. Dans l'énoncé, il est indiqué que l'exercice annuel débute le 1er avril. Donc la date de début sera le 1er 04 et la date de fin le 31 04, soit 12 mois. Maintenant, il suffit de reporter l'ensemble des opérations sur la balance, dans l'ordre indiqué. Donc on va commencer par le compte 101, capital. Si on reporte le montant trouvé dans les opérations annuelles, il sera évidemment mis au crédit. On considère que le solde est créditeur car le seul montant qu'on a est au crédit. Les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire le fonds de commerce pour 12 000 euros, est au débit. Le solde sera aussi débiteur. Les immobilisations corporelles sont au débit pour un montant de 7 800. Le solde sera débiteur. Le stock de marchandises pour 9 000 euros est au débit. Son solde est débiteur. Le compte 401 fournisseur est utilisé au crédit. Donc le solde sera aussi créditeur. Les clients qui sont au débit donneront aussi un solde débiteur. La caisse qui est au débit donnera un solde débiteur. Il en est de même pour la banque au débit qui donnera aussi un solde débiteur. Les achats sont au débit pour un montant de 13 860. Le solde est identique car il n'y a aucun montant au crédit. Les services extérieurs, ce sont des charges qui ont été mises au débit. Le solde sera débiteur. Autres services extérieurs au débit, solde débiteur. Les cotisations sociales pour 7 500, solde débiteur, donneront aussi un montant au débit. Les prestations de services qui ont été mis au crédit donneront un solde créditeur. Attention, pour les ventes de marchandises, on a un montant au débit pour 3 900 et un montant de 17 200 au crédit. Le montant du crédit étant supérieur au débit, on obtient un montant de 13 300 en solde créditeur. On terminera par les produits d'activité annexes qui vont au crédit et on aura un solde créditeur aussi. Ces opérations sont terminées, on va passer au totaux. Donc on va vérifier l'égalité débit égale crédit. En effet, on observe qu'au débit, on trouve un montant de 75 662 et exactement le même montant au crédit. La vérification des soldes nous fait observer un montant de 71 762 au débit et le même montant au crédit. Les soldes sont corrects. La balance nous permet de vérifier que l'entreprise commerciale Mégaplus a réalisé l'ensemble de ses opérations correctement. Elle a respecté les principes comptables débit égale crédit et donc elle peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire établir son compte de résultat et son bilan. Conclusion. La balance est un document de contrôle qui permet de vérifier que le principe de la partie double est appliqué correctement. Ce document de clôture obligatoire contrôle les égalités suivantes. Débit égale crédit et solde débiteur égale solde créditeur. L'informatisation de la comptabilité permet d'éditer ce document rapidement, évitant un travail fastidieux.
Mais l'apparition d'une erreur dans la balance est un problème sérieux qui est source de recherche méticuleuse et de régularisation. D'où la nécessité d'un contrôle périodique et non pas une fois par exercice.